coalition coûteuse du Bloc et Justin Trudeau qui augmente vos taxes et vos impôts. On amorce aujourd'hui un nouveau volet dans notre D'abord la politique. Fanny Olivier sera avec nous du mardi au vendredi à 7h ci à 8h30 pour parler de politique fédérale. Bonjour Fanny. Exceptionnellement, il y a rentré aujourd'hui. Alors on a décidé que vous alliez rentrer vous aussi lundi finalement pour nous en parler. On a joué juste cette clip-là de Poilievre, faire des amalgames comme il vient de le faire, la coalition Trudeau, Bloc québécois. Ça part l'année là, sur les chapeaux de roue. C'est une année charnière pour les troupes libérales de Justin Trudeau. Oui, parce que c'est une année préélectorale et en ce moment, les libéraux ne sont pas du tout où ils souhaiteraient être. Selon un dernier sondage Abacus, ils tirent de l'arrière par 15 points derrière les conservateurs. Alors, il y a vraiment un coup de barre à donner. La semaine dernière, la rencontre du cabinet avait plutôt bien parti. On sentait un peu les libéraux là, un peu bien en selle, mais avec la rencontre du caucus, alors avec tous les députés, ça a déraillé. Avec cette sortie là, de Ken McDonald, le député de Terre-Neuve un peu rebelle, qui a jeté un pavé dans la mare en disant qu'il souhaitait une révision du leadership de Justin Trudeau, en affirmant que la date de péremption des libéraux était arrivée. Donc, au lieu d'être en train de mousser leurs priorités pour l'hiver, les libéraux ont dû faire une démonstration d'unité. Alors, un coup de barre à donner et on peut s'attendre, Marc-André, à ce que les attaques des libéraux contre les conservateurs se précisent. On en a eu un avant-goût par Justin Trudeau dans son discours de vendredi dernier devant ses troupes, où il a vraiment tenté de faire une distinction très claire entre ses troupes libérales et les conservateurs. Il a dit que on peut s'attendre à ce que les libéraux dépeignent Pierre Poilievre comme un idéologue d'une droite très dur sur certains dossiers, là, LGBT, environnement, contrôle des armes à feu. Il a utilisé les mots à l'américaine. J'ai entendu aussi le mot droite extrême. Et certains ne vont pas se gêner pour faire l'amalgame, faire le parallèle entre Pierre Poilievre et Donald Trump. Puis là, du côté des conservateurs, on ne va pas changer une formule gagnante, Marc-André, parce qu'on va continuer d'attaquer les libéraux en disant que Justin Trudeau est responsable de tous les maux économiques des Canadiens. Et ils ont un atout dans leur manche, les conservateurs, c'est l'usure du pouvoir des libéraux. Mais cette phrase-là, de tout imputer à Trudeau, à un moment donné, il y a peut-être des Canadiens qui vont dire « Oui, ça va, là, mais il faut aller au-delà de ça. Là, on comprend, il y a un peu de politique. » Mais ça ne peut pas être le thème, là, que M. Trudeau n'est pas responsable de tout. Puis dans certains cas, ça se pourrait que le taux d'intérêt de la Banque du Canada diminue, que l'inflation baisse, etc. Là, ça va être également sa faute dans ce cas-là. Eh oui, c'est là-dessus que les libéraux misent en ce moment. Ils vont espérer qu'une embellie économique pour que les Canadiens soient davantage satisfaits de leur situation. Et donc, on peut s'attendre à ça. Il y a toute cette joute politique, Marc-André, mais il y a aussi des enjeux très importants, des dossiers, de nombreux dossiers sur lesquels les libéraux vont devoir travailler dans les prochains mois. Je peux penser à celui de l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Il y a aussi un programme national d'assurance médicaments qui doit être mis de l'avant. On va devoir présenter un budget qui va plaire aux Canadiens qui, en ce moment, tirent le diable par la queue. Alors, Justin Trudeau, les libéraux vont devoir piloter tous ces dossiers-là sans perdre de vue qu'ils doivent lancer un message clair aux libéraux, aux électeurs, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont les mieux placés pour aider les Canadiens. En tout cas, ce sera leur message. Bon, parlons, dites-nous 2 mots sur les audiences de la Commission d'enquête publique là, sur l'ingérence étrangère. Ça commence aujourd'hui, mais là, c'est vraiment des questions là, très, très techniques qu'on va tenter de comprendre. Qu'est-ce qu'on peut rendre public et qu'est-ce qu'on doit garder secret? Exactement. Ce sont des audiences préliminaires, donc on va vraiment tenter de départager ce qui doit être confidentiel et ce qu'on peut partager avec le public. On aura quand même des témoins importants. Je peux penser, par exemple, au directeur du SCRS, David Vigneault, au ministre de la Sécurité publique, Dominique Leblanc également. Pour la santé de la démocratie canadienne, c'est important d'aller au fond des choses, voir comment certaines grandes puissances, la Russie, l'Inde, la Chine, tentent de s'immiscer dans les affaires canadiennes. Mais quand même, Marc-André, pour les libéraux, c'est un danger. Il y a un risque politique si, bien sûr, la commissaire Hogg détermine que les libéraux étaient au courant de certaines tentatives d'ingérence étrangère et qu'ils ne sont pas allés au fond des choses, bien, nécessairement, ça pourrait mal rejaillir sur eux et donner des munitions à Pierre Poilievre. Bien voilà, on aura l'occasion de revenir là-dessus, puis j'ai envie de dire, dès demain, on verra bien. Alors, Fanny, merci beaucoup. À demain, donc. Au revoir. À demain. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.